Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 18 juin. Aujourd'hui, course hors championnat, c'est une course organisée par MX Chrono, donc on est sur le circuit de Lune Plage, course de sable. Donc c'est pas trop la saison pour faire du sable. En ce moment, on a des températures qui sont relativement élevées, donc on a un sable qui est très volatile, très sec, donc bon, pas beaucoup de motricité. Aujourd'hui, on est avec deux pilotes qui nous représentent pour cette course. Donc on est avec notre premier pilote, c'est Simon Deportes, au guidon de sa 2,5 Fantic 2 temps, et ainsi que Joseph Delcroix, pareil, donc au guidon de sa 450 Gaz 2022. Donc Simon, lui, il est inscrit en catégorie pro MX1 et Joseph, il est en amateur MX1, donc ils roulent tous les deux dans la même manche. Donc là, on a fini la première manche, donc ça s'est relativement bien passé pour nous. Bon départ pour nos deux pilotes, ça vire dans les 10 pour les deux. Simon prend vite sa place à la 5e position, donc il arrive à passer dans les 10 premières minutes Victor Brossier pour passer donc en 4e place qu'il gardera tout le long de la manche. Compliqué d'aller rechoper le wagon devant parce que bon, on est avec la 2,5 de temps, donc forcément comparé au 450, on sait que niveau puissance, il en manque un petit peu, surtout dans un sable comme celui-ci. On va attendre un petit peu que le commissaire il a fini de parler. Ça filme ? Et je vais demander également aux amateurs MX2 oh génial junior. Désolé, on a été interrompu par le micro, donc je reprends. Quand Simon a réussi à passer Victor, donc il est resté en 4e position. Le wagon devant est quand même bien parti. Les 450 là devant, on a quand même du gros roulage devant, avec Jeffrey De Wolf qui a mené la première position dans quasi toute la manche. En deuxième, on avait Petar Petrov. Troisième série, on avait Camille Chapelière. Donc voilà, donc le top 3 c'est Petar Petrov, Jeffrey De Wolf, Camille Chapelière, Simon qui est juste derrière. Donc là franchement nous on estime qu'on peut pas forcément faire mieux avec la 2,5 de temps. Déjà très bon départ, réussir à virer dans les 5 avec un 2,5 de temps dans ce sable là c'est quand même relativement compliqué. Donc là Simon il a bien fait le boulot. Ensuite Joseph lui au général il finit 7e et 2e de sa catégorie, donc 2e en amateur MX1, juste derrière un Hollandais qui roule vraiment pas mal aussi. Donc la deuxième manche on va voir un petit peu comment ça se passe. On a remplacé l'embrayage pour Joseph qui avait quelques petits soucis d'embrayage en première manche avec des bras qui tétanisent déjà dès le deuxième tour, donc il s'est aidé un petit peu de l'embrayage pour un petit peu gommer ses erreurs. Simon lui pour le coup ça s'est relativement bien passé, il a fait les 15 dernières minutes de sa manche avec pas de frein arrière, en fait la pédale était réglée un tout petit peu trop haute, donc le frein arrière était toujours en fait en pression, donc le liquide est venu chauffer, donc plus de frein arrière, donc il a fait toute la manche comme ça. Là on est installé tranquillement. Voilà, avec tout le stand, tout ce qu'il nous faut pour travailler un petit peu sur les motos. Mais on est plutôt satisfait, hein. La piste est cool, nos pilotes roulent bien. Donc pour le coup, ça s'annonce pas mal. Voilà, à tout à l'heure les gars. Il faudra faire gaffe à Petar Petrov pour essayer de monter sur ce podium. Il est mort le jeu là. Attends, vas-y, je vais prendre des plans. Catégorie vintage, entrée libre, s'il vous plaît, pour votre deuxième manche de 25 minutes. Les vintage, Physiquement, je suis bien, je suis même pas essoufflé, je pars, j'ai jamais plus. Bah ouais, je suis. Mais ça se passe, ça le bloque. Mais les mecs en entraînement, ils font 2 fois moins d'équipement et. Tu t'es fait passer que par-dessus terre et le 29 normalement. Je vais rechanger. Le moment où tu nous regardes et tu fais ça avec ton pied pour mettre un pull frein, j'en revenais pas gros. J'étais mort de rire quoi. Le type fait ça, il nous regarde, il pull frein. On a compris direct. Non, vas-y, c'est un malade. Ah gros, t'as bien roulé, c'est cool. Ouais, ça va. C'est bien, gros, c'est bien, c'est bien. Chapeau, je suis content, on est tous contents. Même Joseph, hein, putain, bien mon cul. Hein. Ouais, départ, gros, énervé. Hein. Il double Petrov, gros, dans le bord du terrain, gros. Il saute, il regarde.
Il a trompé son casque, il est trempé, gros. Ça se repasse. Moi j'étais au plein milieu, je voyais tout. Donc là les gars, c'est direction la troisième manche. Donc on a passé la deuxième manche tout à l'heure, ça s'est super bien passé encore une fois. Très bon départ. Joseph part devant Simon, juste derrière Petar Petrov, donc vraiment super départ. Simon qui suit derrière. Donc bon, résultat de la manche, Joseph il a eu du mal à tenir le rythme tout le long. Donc il finit 3ème de sa catégorie et 9ème au général si je dis pas de bêtises. Et Simon qui fait une super belle course, encore une fois avec un train arrière qui lâche en dernière manche. On a un gros souci avec le mètre cylindre, mais il arrive à garder le rythme. Donc là pour le coup 4ème encore. Donc pour moi c'est la meilleure place possible avec sa moto. Dernière manche, on va voir ce que ça donne. Peut-être une victoire dans sa catégorie pour Joseph. Et bon, on est toujours premier 252 temps aujourd'hui. Donc tout se passe bien pour nous. On va à la troisième manche, on va voir comment ça se passe. Donc là les gars, on est en plein milieu de la manche numéro 3. Donc là ça fait à peu près on va dire 5-6 minutes de course. Donc encore une fois super bon départ de Joseph et Simon hein, qui virent en fait l'un derrière l'autre. Joseph il arrive à passer 4 ou 5ème à la au premier tour. Donc là super bien. Là Joseph il est actuellement je crois 6ème juste derrière Simon qui est 5ème. Donc là Joseph actuellement il est premier de sa catégorie. On va voir s'il arrive à tenir le rythme, mais il a déjà une bonne avance, donc c'est bien parti. Et Simon pareil, hein, il va encore aller rechercher la 4ème place. Il y a Victor Brossier juste devant qui est vraiment dans sa ligne de mire, donc on va voir s'il va aller le chercher, mais normalement ça devrait se passer. Allez, je vous laisse sur quelques images de la manche. Aide-la à compter, s'il te plaît. Compliqué, il pleut un peu. C'est bon, lâche pas. C'est pourquoi? Parce que c'est pas que j'aime pas le trafic, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a eu du trafic, je devais couper, à chaque fois j'étais obligé de prendre mon embrayage. C'est bien mon Jojo. Ah gros, quand tu te mets à côté de Petrov là sur le premier tour, là tu le regardes comme ça. T'as bataillé que le début, hein, premier tour gros. C'était lui ou Brossier, je sais plus. Tu prends les départ, départ. Ça a été Nickel. Ça fait du bien, une bonne dernière manche. Et devant le quart de pointage, la cabine de pointage à l'instant, voilà, là on a peut-être encore un petit peu indécis là pour ces trois pilotes. Fin de journée, donc fin de cette course de Loon Plage, donc 18 juin, course organisée par Marc Darcourt, MX Chrono, donc c'est une course qui est hors championnat. Donc fin de journée, plutôt satisfaisante pour nous. Donc là ici on a Joseph Delcroix qui a roulé avec sa 450 gaz aujourd'hui. Là Simon actuellement il est pas là, mais on vous le présentera dans une vidéo les gars. On va présenter un petit peu son parcours et qu'est-ce qu'on va faire avec Simon l'année prochaine, ainsi que Joseph. Donc Joseph il va rouler pour nous au CFS 2023-2024, donc sur sa 450 gaz, qui a bien performé l'année dernière au Touquet. Donc pour une première c'était sympa, avec une 5e position en 254 temps. Donc voilà, il a du potentiel dans le sable, donc c'est cool. Aujourd'hui on a pris quand même du plaisir. Tu as eu un peu les manches un peu compliquées, hein, un petit peu tétanisé. Dans l'ensemble, bon résultat. Donc Joseph au général dans sa catégorie, donc MX1 amateur, il fait donc 2e au général, avec une 2e place en première manche, 3e place en 2e manche et une 2e place en dernière manche, avec 3 manches avec des excellents départs.
toujours viré dans les 5, même avant les top pilotes et tout. Donc franchement, il a bien en main sa moto. Là, il va falloir bosser un petit peu le physique pour tenir un petit peu tout ça. Parce que là, c'était des demi-heures qui étaient quand même un petit peu compliquées. Et au CFS, avec des courses plus longues, va falloir bosser un peu tout ça. Mais on sait que la vitesse est là. Donc c'était cool. Bon feeling. Bon feeling avec la moto, des trucs à peaufiner. Mais franchement, dans l'ensemble, c'était pas mal. Ouais, si, des super manches, des bons départs. Bah, malheureusement, la deuxième, vite tétanisé dès le premier tour. Et sinon, je suis plutôt content de mon week-end. Ouais, franchement, c'était pas mal. Hein. Ouais, T'as bien roulé. Pour une première course, franchement, c'était cool. On s'est entraîné qu'une fois avec la moto le week-end dernier. Là, en ce moment, les conditions à Loon Plage, c'est vraiment compliqué. C'est pour tous les terrains pareil. En ce moment, il fait super beau, donc on a des terrains qui sont vachement secs. Donc faire des courses de sable dans de la semoule, c'est un petit peu plus compliqué. Mais franchement, ils avaient bien travaillé le terrain. On a quand même réussi à avoir des bonnes conditions. Quant à Simon, donc, qui a roulé aussi pour nous aujourd'hui au guidon de sa 250 Fantique de temps. Donc c'était le seul pro qui était inscrit donc en 2,50 de temps avec tous les autres 4,50. Franchement, il s'en est super bien sorti, Simon. Donc il fait 4 à toutes ses manches. Donc il avait le numéro 4, il rentre 4 en gris, il fait 4 en première manche, 4 en deuxième manche, 4 en troisième manche. Il gagne en catégorie 250 de temps. Donc c'était la 2,5 de temps la plus rapide de la journée. Donc là, plutôt satisfaisant. On a bien bossé sur la moto. On voit que ça paye et la vitesse, elle est là. Simon, il a une technique qui est super bonne. Donc on fera une vidéo, les gars, où je vous présenterai un petit peu Simon pour vous présenter tous ses, son palmarès dans le sable et dans la terre. Hein, parce que Simon, il fait de la moto depuis très longtemps et il a vraiment un parcours qui est plutôt pas mal. Donc voilà, quatrième au général. Bonne journée pour nous. Et puis on va bosser tout l'hiver pour performer sur tout le CFS. Donc avec nos deux pilotes, Simon Depours et Joseph Delcroix, qui vont rouler sous les couleurs Bentec, les gars. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo et puis on se revoit bientôt. Salut Ciao. les gars.